Bonjour et bienvenue sur Testcars. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement à Chantilly en concours d'art et d'élégance. On démarre avec la DBR 22 qui est équipée d'un V12 biturbo 5 litres 2 qui développe 715 chevaux, associé à une boîte automatique à 8 rapports, lui permettant une Vmax de 319 km/h. Alors il y a pas mal de fibres de carbone, afin de gagner du poids, évidemment. Est-ce qu'on peut appeler ça un pare-brise? Je ne pense pas, on va plutôt appeler ça un saut de vent, extrêmement incliné. À l'intérieur est splendide. Siège également en fibre de carbone. Et il n'y en aura malheureusement que 22 de construits. DS présente la Intense Performance. À l'avant, il y a des optiques avec 800 LED. Le logo est rétro-éclairé et tridimensionnel. La carrosserie en carbone est d'une teinte interférentielle à effet scarabée. Elle est équipée de 2 moteurs de Formule E développant 815 chevaux pour un poids de seulement 1200 kg. Ultime Bugatti à disposer du W16, la Mistral développe 1600 chevaux et ne sera produite qu'à 99 exemplaires. Vous noterez les 4 feux verticaux à l'avant. Une silhouette magnifique. L'intérieur est composé de matériaux nobles, évidemment. Les feux arrière sont inspirés de bolides avec des extracteurs d'air chaud. Volkswagen présente le Gen Travel, qui est un prototype avec une conduite autonome de niveau 5 qui permet de faire autre chose que de conduire. L'intérieur est modulable et permet le transport de 4 personnes maximum qui accèdent en ouvrant les portières qui sont de type, comme vous le voyez ici, papillon. Côté confort, le Gen Travel est équipé notamment de suspensions électriques actives. C'est vraiment une autre façon de voyager. Est-il nécessaire de préciser qu'il est tout électrique? C'est à la mode, mais il est aussi et surtout bardé de capteurs et de caméras. Bentley présente ici la Bature, dont le nom est inspiré d'un lac en Indonésie. Vous remarquerez que les optiques sont effilées, ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir chez Bentley. Elle est équipée d'un W12 qui développe 740 chevaux, cylindre de 6 litres, biturbo, 1000 Nm de couple, associé à une boîte à double embrayage et 8 rapports. Au niveau des freins, on est sur 440 mm et des étriers à 10 pistons à l'avant, 410 mm et des étriers de frein à 4 pistons pour l'arrière. Différentiel électronique, roue arrière directrice, suspension pneumatique adaptative, barre stabilisatrice active avec système 48 volts dédié ont été mises à jour exclusivement pour ce modèle qui s'affiche à 1 096 000 hors TVA et naturellement sans option. Donc autant dire un peu plus de 2 millions d'euros pour les quelques 18 heureux propriétaires. McLaren présente l'Artura à Chantilly. C'est un mix du mot art et de futur. Elle est tout en carbone, tout au moins le châssis est en carbone. Elle est équipée d'un V6 3 litres biturbo de 585 chevaux. Et grosse nouveauté, il y a la présence d'un moteur électrique de 95 chevaux pour un total de 680 chevaux sur les seules roues arrière et 720 Nm de couple. A savoir que c'est donc une hybride rechargeable. Le moteur électrique permet une autonomie de 31 km jusqu'à 130 km/h. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut récupérer 80% de l'autonomie totale en 1h30. Elle pèse moins de 1500 kg, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes et une vitesse max de 330 km/h. Alors l'énorme avantage ici, c'est que ça ne rejette que 104 grammes de CO2 au kilomètre. L'intérieur est épuré et les commandes sont évidemment orientées conducteur. Je vous présente la Delage D12 qui est une supercar hybride produite à seulement 30 exemplaires en France. Il n'y a pas de portière mais un cockpit qui se lève vers l'avant. Elle est équipée celle-ci d'un V12 7,6 litres atmosphérique
de 990 chevaux, mais aussi d'un moteur électrique qui développe 110 chevaux, pour un total de 1100 chevaux sur les roues arrière, associé à une boîte automatique séquentielle à 8 rapports, ce qui lui permet une vitesse max de 360 km/h. Côté tarif, on est sur environ 2 millions d'euros. Hommage contemporain à la version sportive de 1982 pour les 50 ans de la R5 Turbo 2, la Renault R5 Turbo 3E. Elle développe 380 chevaux, 700 Nm de couple grâce à une double motorisation située à l'arrière du véhicule. En dehors de la Mistral, Bugatti présente ici la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, 1200 chevaux, 410 km/h. La Pure Sport, plus récente, depuis 2020, 1500 chevaux, 1600 Nm de couple. Config magnifique. La Divo, encore plus exclusive puisqu'il n'y en a que 40 exemplaires qui ont été construits. Celle-ci, vous la connaissez puisque elle est à l'essai sur la chaîne YouTube. Celle-ci, on l'a essayé le 1er juillet 2019. On poursuit avec deux Super Sports dans deux configurations différentes. Après les modernes, on retourne un petit peu dans le passé avec des EB110 de course, évidemment. Chez Aston, outre la DBR 22, il y a aussi ici la DBS volante qui développe 725 chevaux mais qui est juste magnifique. Et puis, naturellement, le SUV survitaminé de chez eux, le DBX 707. Équipé d'un V8 biturbo 4 litres qui développe naturellement 707 chevaux. Et la couleur de celui-ci est magnifique. C'est brillant, pailleté, appelez ça comme vous voulez, c'est magnifique. D'anciennes Bentley sont également présentes. Dans un écrin de verdure vraiment très joli. Alpine de 1970, équipée d'un 4 cylindres en ligne 1,6 litre, qui a fait notamment le Tour de Corse. Un modèle ici quelque peu différent, de 65. Celle-ci, elle dispose d'un 4 cylindres 1,3 litre avec un arrière quand même très spécial. Celle-ci est dans son jus. Elle est de 65. Poursuivons avec une Alpine M63 équipée d'un 4 cylindres 1 litre. Celle-ci de 1964 équipée d'un 4 cylindres 1 litre 2. Pagani propose un nouveau programme, notamment Unico, qui permet de créer sa propre Pagani si elle a été achetée d'occasion. Donc les possibilités de personnalisation sont presque infinies et permettent d'avoir une Zonda ou une Huayra comme on veut. Pagani Rinascimento permet de remettre le véhicule dans sa configuration d'origine. Et enfin, Pagani Officina Puro, c'est le check notamment de plus de 400 éléments et le certificat d'authenticité du véhicule. Donc toutes les opérations de maintenance et toute la vie du véhicule sont consignées dans un livre signé par Horacio Pagani.
L'Electre dispose d'une plateforme de 800 volts et une batterie de plus de 100 kWh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie de plus de 600 km, en sachant qu'on peut récupérer 400 km en seulement 20 minutes. Au niveau du tarif, on est autour de 120 000 €. Jante énorme de 23 pouces. Elle propose une conduite autonome de niveau 4. Un écran tactile de 15,1 pouces. Au niveau du son, il y a 23 haut-parleurs qui délivrent 1500 watts. La Lotus Emira est équipée d'un V6 3,5 litres, 420 Nm de couple et 290 km/h max. La Lotus Evija est une hypercar 100% électrique, produite à seulement 130 unités. Elle dispose de 4 moteurs électriques qui développent la puissance phénoménale de 1970 chevaux avec un couple de 1704 Nm. On ne parle même plus du 0 à 100 mais du 0 à 300 qui est expédié en 9 secondes 1 pour une vitesse max de 320 km/h. Côté autonomie, elle est annoncée à 346 km, comptez environ 2 millions d'euros pour ce modèle. C'est un concept car qui a une livrée extraordinaire. Ce qui vous frappe d'abord, c'est sa peinture, une peinture interférentielle. On dirait un peu un scarabée qui change de couleur. Alors, on dit un effet scarabée. Ah, effet scarabée, exactement. Ça fait pas exactement. So especially the front grille and the mounts in the back are inspired by the DBR1. Donc ce concept car représente bien le passé et le futur. Elle est inspirée de la DBR1 qui avait gagné Le Mans en 1959. L'histoire n'est pas que technique évidemment, l'idée c'est de projeter cette voiture dans l'univers du digital, du virtuel, des plus jeunes générations aussi. Designed together with Ned Bowen, the Queen of Color. Basically, her interpreting her very colorful and sort of the depth of color in her art. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!